c'est l'intensité de la séance qui va déterminer quel substrat énergétique on va utiliser en priorité. Et quand je parle de substrat énergétique, je parle de glycogène musculaire et créatine phosphate pour les entraînements qui sont plus intenses, et de lipides, réserves de graisse pour les entraînements qui sont beaucoup moins intenses et qui sont beaucoup plus soutenus sur la durée. Et c'est là que la marche entre en jeu. Si tu t'intéresses au fitness et principalement à la perte de poids, tu as sûrement déjà entendu que la marche permettait de libérer plus de graisse plus facilement que les autres types d'entraînement parce que justement, étant donné que l'intensité est plus basse, on va prioriser la libération des graisses. Maintenant, la question c'est est-ce que réellement le fait de dépenser 300 calories en faisant de la marche versus dépenser 300 calories en faisant du sprint va vraiment faire une différence sur combien de graisse on va libérer au final, étant donné que au final c'est qu'une question de calories. Bah, la réponse courte, ça va être non. Mais la réponse longue, la réponse un peu plus développée, peut être un peu différente, vous allez voir pourquoi. Lorsqu'on fait de la marche, à l'inverse des autres sports, on va avoir la capacité d'en faire beaucoup plus longtemps. Donc au final, on va pouvoir brûler plus de calories si on... C'est beaucoup plus facile de libérer 600 calories en faisant de la marche, peut-être 15 minutes le matin, 15 minutes à midi, 15 minutes le soir, ou peut-être un petit peu plus, plutôt que de faire une grosse séance par jour de HIIT, de faire 45 minutes de Fury. Pour les Suisses, vous savez, ah mais peut-être qu'en fait non, le Fury c'est mondial. Donc pour ceux qui connaissent le Fury, vous savez de quoi je parle. Ça va être beaucoup plus simple de faire de la marche à la place. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en déficit calorique, on va être beaucoup plus fatigué au quotidien. Et si, pour pouvoir maintenir ce déficit calorique, on va devoir faire du HIIT tous les jours, ça va être beaucoup plus compliqué à maintenir jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, plutôt que si on devait faire de la marche tous les jours. Surtout que la marche, c'est beaucoup plus facile à caler durant une journée. On peut faire de la marche pour aller au travail, on peut faire de la marche durant une pause. On peut caler ça un peu n'importe où durant la journée, ça demande aucune préparation préalable, aucun échauffement spécifique, aucun matériel spécifique, pas besoin d'être en tenue de sport. Enfin, à part, ça dépend de votre condition physique. Peut-être que la marche est déjà suffisamment intense pour vous faire transpirer, mais dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire de se changer pour faire de la marche entre deux séances, entre deux sessions de travail. Donc, ça va être beaucoup plus efficace à ce niveau-là. Et parallèlement à ça, l'intensité va déterminer à quel point on va avoir faim après l'entraînement. Et en général, les entraînements plus intenses vont augmenter la faim beaucoup plus facilement que les entraînements moins intenses du genre la marche.